وصل صوتك. مرحبا حذايا باتريس بيرغاميني سفير الاتحاد الأوروبي بتونس. مرحبا بونجور. Bonjour, merci de m'accueillir Boubacar. Merci d'accepter notre invitation. نحكيو على الاتحاد الأوروبي وهالجدل اللي صاير في تونس الأيامات هذوما اللي هو متعلق بتصنيف تونس العنوان دولة غير متعاونة جبائيا وإلا تونس جنة ضريبية. سؤالي كيفاش تقبلتوا إذا تصنيف الاتحاد الأوروبي؟ هل كان سوربرونون بالنسبة لكم؟ Moi, j'ai reçu cette décision comme tous les amoureux de la Tunisie. On n'en veut pas de ce type de décision, on n'en veut pas de ce type de mesure. Donc, bien évidemment que cette mesure est regrettable. J'ai déclaré immédiatement après la réunion, le matin même, le lendemain même, après, parce que comme tous les amoureux de la Tunisie, je vis ici, je travaille ici, avec la Tunisie, pour la Tunisie. On n'est pas dans les îles Caïmans ici. Est-ce que vous avez écouté la déclaration du président de la Tunisie, Béji Caïd Sebsi, hier à Paris? Bien sûr. Il a dit que cette décision est peut-être due à une jalousie de la démocratie tunisienne. Non, j'ai pas entendu que le président Caïd Sebsi disait cela. J'ai entendu qu'il disait que c'était regrettable, que c'était effectivement très regrettable de marquer ceux qui ne veulent pas qu'il y ait de la démocratie en Tunisie. La vraie raison à l'origine de ce problème est très simple, c'est que les engagements en matière de lutte contre l'évasion fiscale, de lutte contre des questions de blanchiment, les engagements solides et sincères des autorités, du gouvernement Youssef Chahed, sont arrivés un peu trop tard. Elles seraient arrivées dans les délais, en amont. De l'autre côté, je blâme pas le côté tunisien, attention, hein, de l'autre côté, du côté européen, on se serait donné un peu plus de temps pour dire attention, l'instant est particulier, le moment est historique, la Tunisie est la seule démocratie de la région, la mettre ainsi sur cette liste des juridictions non coopératives, c'est le terme officiel, parce que je n'aime pas les abus de langage ou les facilités de langage, paradis fiscaux, liste noire, etc. Bien évidemment, d'un coup ça interpelle, ça déçoit, ça surprend, c'est regrettable. Tout cela est arrivé parce qu'il y a eu un retard dans la transmission des engagements. Maintenant, aujourd'hui, sortie de crise, très tôt, je me suis engagé. Encore une fois, les ministres des Finances de l'Union européenne ont annoncé sa décision mardi. Moi, mercredi matin, j'ai dit qu'on allait corriger ça en bonne intelligence avec les autorités tunisiennes. Je m'y suis employé. On a intensifié les contacts. En moins d'une semaine, j'ai vu 2 fois le chef du gouvernement. J'ai emmené tous les ambassadeurs de l'Union européenne voir le ministre des Finances dès jeudi matin. Jeudi après-midi, le ministre des Finances s'est entretenu avec le commissaire européen en charge de ces questions-là. Hier après-midi, le chef du gouvernement, de nouveau, s'est entretenu avec le président de la Commission européenne. Et je peux annoncer aujourd'hui sur vos ondes, Mosaic FM, que le commissaire européen viendra début janvier ici en Tunisie et que notre objectif, c'est de sortir la Tunisie de ce classement avant la prochaine échéance immédiate, le 23 janvier. Est-ce que ce classement est politique? Absolument pas. Absolument pas. Parce que ce qu'il faut dire tout simplement, c'est que retard dans la transmission des engagements. 1. 2. Détermination à sortir de ce classement. Mais 3. Troisième point. On va sortir la Tunisie de cette liste. Pour aller dans quelle autre liste? La liste des 47 autres pays jugés non suffisamment coopératifs, mais qui s'engagent clairement pour lutter contre l'évasion fiscale. La liste grise. Moi, j'aime pas le noir, mais j'aime pas non plus le gris. Il y a quelques semaines encore, j'étais lors d'une longue réunion de travail avec le gouverneur de la Banque centrale, et nous savons qu'il y a quelques difficultés. Dès lors qu'on dit offshore, il y a des tentations, il y a des opportunités peut-être pour ceux qui n'aiment pas la transparence et l'efficacité de l'économie, la redistribution de la richesse. On est quand même dans un pays où, malheureusement, certains peuvent acheter des voitures à plus de 900 000 dinars en cash. On le sait tous. Peut-être que c'est pas moi, en tant qu'ambassadeur sur vos ondes, à le dire aujourd'hui. Mais 900 000 dinars en cash, je suis pas sûr que cet argent serve aux jeunes, aux enfants de la Révolution, au développement économique de Kasserine et de Sidi Bouzid. Et dans le même temps, c'est pas là-dessus qu'il faut se focaliser. Il faut se focaliser sur la volonté de réforme fiscale, au profit de l'économie domestique, au profit de l'attractivité des investissements européens, au profit de plus de transparence, d'équité fiscale. Okay. On est quand même dans un pays
qui s'est engagé, je disais tout à l'heure que la Tunisie est la seule démocratie de la région, la Tunisie inspire, mais aussi la Tunisie en ce moment est le seul pays de la région à avoir un gouvernement qui lutte contre la corruption. Tout ça procède de la même volonté. Restons sur la position européenne des ministres des Finances de l'Union européenne, et ça on l'annonce pas, on le dit pas, qui pensent que en Tunisie il y a des sociétés écrans de blanchiment d'argent. Non, on n'a pas dit ça. En revanche, parce que le problème est pas ça nouveau. n'a pas été dit officiellement. Non, mais moi je vais vous le dire officiellement. Avril 2017, cette année en avril, le Conseil des analyses financières qui dépend de la Banque centrale tunisienne, donc c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil des analyses financières de la Banque centrale tunisienne, a déclaré dans un rapport, avril 2017, qu'il y avait un risque relativement élevé sur des questions de blanchiment face à certaines sociétés. Et dans ce cadre-là, le gouvernement Youssef Chahed s'est engagé à lutter contre ce phénomène-là. Parce que ces phénomènes de blanchiment, on sait jusqu'où ça peut aller sur l'international, mais aussi à l'intérieur, pour l'économie domestique, c'est un frein au développement de l'économie, à la redistribution de la richesse. C'est pour cela où il y a une cohérence, cette vigilance qu'impose le placement sur une liste grise, par exemple, est un encouragement aux efforts en cours pour plus de transparence et plus d'efficacité économique, plus d'équité fiscale, moins d'évasion. C'est pas un phénomène majoritaire. C'est pour ça que j'ai commencé en disant qu'on n'est pas dans les îles Caïmans, je le répète. Mais encore une fois, ces problèmes-là ne doivent pas altérer, obérer, masquer la vraie réalité. Une seule démocratie vibrante avec une société civile très dynamique, très enthousiaste, avec à la clé des efforts économiques et un soutien de la part de tous les partenaires européens, et je suis le premier d'entre eux à la Tunisie, qui ne doit pas être masqué et altéré. Il se passe des choses extraordinaires. Il ne faut pas se focaliser sur quelques sociétés ou quelques peut-être problèmes à la défaveur de sociétés tunisiennes qui créent de l'emploi, qui travaillent avec des sociétés européennes. Il y a des choses, il y a des aventures que je constate ici, des aventures de businessmen, des success stories de businessmen et de businesswomen en Tunisie, uniques et fantastiques. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Pour finir avec l'histoire de la liste noire, vous vous engagez, il y a des politiques peut-être où il y a des ministres, des premiers ministres européens qui s'engagent aussi, mais l'affaire n'est pas uniquement politique. Que doit faire la Tunisie pour sortir de cette liste noire? Et est-ce que vous êtes sûr et vous rassurez les Tunisiens que la Tunisie sera retirée de cette liste d'ici la 3e semaine du mois de janvier? Je suis qu'ambassadeur, donc je peux pas tout régler. Je suis pas David Copperfield, je suis pas un magicien, même si j'aimerais de temps en temps. Donc c'est au commissaire européen Pierre Moscovici qui viendra ici en janvier d'annoncer cela et de préparer la réunion des ministres des Finances européens le 23 janvier. Mais oui, je suis convaincu, vu le travail qui a été fait par les autorités tunisiennes, par le gouvernement de Youssef Chahed, par tous les contacts politiques au plus haut niveau que j'ai eu ici, le 23 janvier, cette histoire est derrière nous, mais il faudra travailler sur de la vigilance, lutter contre certaines opacités, et ce, encore une fois, premièrement, dans l'intérêt d'abord de l'économie tunisienne, la création d'emplois pour les jeunes, le développement des régions intérieures, et deuxièmement, dans l'intérêt du partenariat exceptionnel qui est entre l'Europe et la Tunisie.